Je vais simplement passer une autre courte vidéo qui explique ce qui a conduit David à choisir le marketing de réseau comme voie pour commercialiser ce produit. Lorsque j'ai lancé LifeWave et que j'évaluais comment le commercialiser, je pensais à la radio et à la télévision. Je me suis adressé à GNC qui voulait commercialiser le produit. J'ai envisagé les infopublicités et j'ai discuté avec des entreprises pour faire cela. Nous avons fait quelques tests et j'ai eu une expérience où un ami d'affaires m'a présenté à quelqu'un. Nous avons eu un déjeuner d'affaires. Puis il a croisé quelqu'un dans un cinéma qui était intéressé à investir dans LifeWave. J'ai rencontré ce type et ensuite, puis, il m'a présenté à un médecin qui m'a présenté à un autre médecin qui était ami avec l'entraîneur Richard Quick à l'université de Stanford. Donc, en environ 3 semaines, je suis passé d'être assis à un déjeuner à Buford, à me retrouver à l'université de Stanford, à poser des patchs sur des nageurs olympiques avec Richard Quick, un entraîneur américain 6 fois olympique, entraîneur olympique. Et quand j'y ai vraiment réfléchi, je me suis dit, tu sais, cela ne serait jamais arrivé si le produit était resté sur une étagère chez GNC. Cela n'arriverait jamais. Tout cela, c'est du réseautage. Je dois revenir en arrière et réévaluer cela. Et donc, en juillet 2004, j'ai pris l'avion pour la Californie. J'y avais été invité par l'entraîneur Quick pour assister aux sélections olympiques. Et quand j'ai atterri, il a dit, eh bien, nous avons un problème. Le comité olympique soupçonne ces patchs de contenir des substances dopantes et souhaite que vous expliquiez de quelle technologie il s'agit. J'ai donc rencontré ce type, le docteur Rodeo de Scott. J'ai expliqué en quoi consistaient les écussons. Ils les ont emmenés au laboratoire de microanalyse de l'UCLA, ont confirmé qu'il n'y avait que des matériaux naturels dans les patchs et nous avons été justifiés. Mais plus de 1000 personnes m'ont contacté pour acheter le produit et devenir distributeur de cette nouvelle technologie. Et là, je me suis dit, OK, les signaux d'alarme se sont déclenchés. Clairement, ce que Dieu est en train de me dire, c'est que cela doit être une entreprise de marketing de réseau. Et 3 mois plus tard, le 10 novembre 2004, nous avons commencé à vendre. Nous avons réalisé 500 000 $ de chiffre d'affaires dès le premier mois et 17 millions de ventes pour l'année 2005. C'était donc un signe très, très clair que c'était là que nous devions être. Incroyable.